Hello les amis parieurs, c'est Jérôme, épisode 100, c'est ma 100e vidéo d'analyse de Quintet Plus. Alors au programme aujourd'hui, il y aura le débrief comme d'habitude par rapport au Quintet de mercredi, la présentation du Quintet qui a lieu à Vincennes ce vendredi, mon indice de confiance, la rubrique à rayer, la rubrique choco, piment et tuyaux du Quintet, ma sélection en 8 chevaux, et enfin, le cheval par cheval, les chevaux qui n'ont pas été cités dans la vidéo. Allez, c'est parti, générique. Allez, le débrief du Quintet de mercredi du Grand National du Trot, en toute transparence mes résultats. Voilà le Quintet, et qu'est-ce que ça a donné? Mon piment a gagné, les amis, à 13 contre 1, très content, et c'est un cheval. J'ai eu des questions au niveau des commentaires si je jouais mes pronos, la preuve, vous avez la preuve, puisque je l'avais joué gagnant et placé ce cheval, donc c'était bien, en plus à 3 € à la place, c'était plutôt sympa. Mon choco lui a terminé 3e à 4 contre 1, et mon tuyau il fait défaut, et au niveau de mes stats, ça progresse, comme vous pouvez voir, puisque désormais j'ai 66 fois sur 99, j'ai au moins un choco, puis mon tuyau qui a gagné, et 89 sur 99 dans les 3 premiers. Et en ce qui concerne le tiercé écarté Quintet, je donne le tiercé, le 4e je l'ai pas, il a 90 contre 1, il était très très dur à jouer, donc ça fait progresser mes résultats au niveau seulement du tiercé, avec 60 tiercés de données, 45 quartés et 33 quintets de données sur 99 quintets de trop. Allez, on est parti pour la présentation du Quintet de vendredi. C'est un lot de vieux tontons de 9 à 10 ans, très très dur à jouer, des emojis, il y a des emojis verts avec le 1, le 5 et le 6, et des emojis rouges avec le numéro 3. Mon indice de confiance, là je suis pas du tout optimiste comme mercredi avec la réunion du GNT, là c'est 1 sur 10. Je suis pas très chaud pour donner un tiercé écarté Quintet, c'est pas une course facile à jouer. La rubrique à rayer, je pense qu'on peut quand même en éliminer un sans crainte dans les 5 premiers, c'est le numéro 8, Franco Fleury avec Arnaud Morin au sulky. Bon, j'y crois pas, mais il en reste 15 derrière, il va falloir faire le tri quand même. Mon tuyau dans cette épreuve, ça sera le 6, Forrest Gump 7, l'écurie Terry est très en forme, c'est un entraîneur qui ne touche pas terre en ce moment, le cheval a été très bon deuxième sur une longue distance de Vincennes le 6 septembre dernier, où il avait pris tête et corde à la dure avec Damien Bonne, et il retrouve Damien Bonne. Là je pense que vraiment tout est réuni pour qu'il fasse une belle perf. Et que nous dit Franck Thierry, son entraîneur? Je pense que Forrest Gump Jump a son mot à dire au départ de ce Quintet Plus. Ses derniers résultats prouvent qu'il est en pleine forme, ce qui est primordial dans ce genre d'épreuve. L'engagement est intéressant et mon élève est prêt à en découdre. Mon choco dans cette épreuve, c'est le 14 Golosso de Brie. C'est un cheval quand même qui a gagné une course sur 2 dans sa carrière, 20 courses sur 39. C'était surtout en province. La dernière fois qu'il a été dans la région parisienne, c'était à Enghien, piste plate, mais il avait bien gagné. Allez, je me dis quand même, au niveau choco, faut en trouver un ici, ça va être lui. Et que nous dit Mireille Ioannescu, son entraîneur? Ne tenez pas compte de la dernière sortie de Golosso de Brie à Cagnes-sur-Mer, où il a perdu toute chance à la suite d'un accrochage. À l'entraînement depuis, il donne entière satisfaction. Face aux 9 et 10 ans à l'occasion de ce prix Austria, il peut difficilement trouver meilleur engagement. Je vous conseille vivement de le racheter. Et mon piment dans cette épreuve, c'est le cheval au plafond des gains, c'est Galinette Bleue. Donc oui, très bien engagé à Enghien, déféré des 4 pour l'occasion. Le cheval est en pleine forme, il a gagné à Enghien tête et corde. C'était sur une courte distance, mais sur une longue distance, il a prouvé qu'il n'y avait pas de souci. Ah, je me dis que bon, c'est un bon petit piment, peut-être à plus de 10 contre 1. Et que nous dit Reynald Coppen, son entraîneur? Les 2 dernières sorties de Galinette Bleue sont à effacer. À Bernay, elle n'a pas apprécié la piste en herbe. La fois précédente à Enghien, elle n'avait pas récupéré de ses efforts consentis lors de sa victoire quelques jours plus tôt. Actuellement, elle semble au top. On a fait le maximum pour préparer cet engagement. Comme elle a de bons pieds, elle sera même complètement déférée, ce qui n'est pas souvent le cas.
Ma sélection en 8, le 6, le 14, le 16, j'en ai parlé. Ensuite, eh ben, faut trouver les chevaux. On va dire le 15 Griezmann parce que Alexandre Abrivard a été appelé. Le cheval est très bien engagé en gain. Le 13 Gibaldi de Well, là aussi très bien engagé en gain. Mathieu Mautier, pour une bonne place, c'est possible. Le 11 Fervente, le cheval avait gagné avec Eric Raffin à Anguin. Donc la forme est là, Eric Raffin a été rappelé pour l'occasion, donc obligé de le mettre. Le 10, Goéland de Janzé, François Lagadec, bon, bien engagé en gain là aussi, c'est une possibilité, comme le 5, Gratier Ladel, avec Mathieu Abrivard au sulky, ça peut faire l'arrivée. Donc ça nous fait du 6, 14, 16, 15, 13, 11, 10 et 5, et en cas de non partant, le 7. Allez, cheval par cheval, les chevaux qui peuvent faire l'arrivée, hein, ils peuvent être dans les 5 premiers sans problème. Le 1, Guess Fouto, voilà, le cheval a montré qu'il pouvait être 4-5e sans problème dans une épreuve comme ça. Le 2, Funny Horse, je suis pas un grand fan, donc bon, lui je l'écarte plus facilement. Le 3, Gamine de Ribot, c'est une possibilité pour être dans les 5 premiers, comme le 4, Gélogie, voilà. Kurt de Puite vient quand même, il vient rarement à Vincennes et là il vient, donc c'est une possibilité. On a Flambeur du Dijon, lui c'est en cas de non partant, il fait très bien Vincennes, il a montré, mais plus sur les courtes distances, les longues distances un peu moins, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis dans ma sélection en 8. Le 9, Falco Duhamel, les amis, avec Louis Baudouin. J'aurais pu le mettre à Rie, hein, honnêtement. Bon, j'y crois pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 12, Fun Lover. Il est en forme, le cheval est bien engagé en gain, c'est une possibilité. Donc voilà les chevaux qui peuvent faire l'arrivée quand même. Allez, c'est la fin de cette 100e vidéo et je voulais vous remercier pour votre confiance. Hein. Donc voilà, et puis il faudra me retrouver pour une 101e vidéo la prochaine fois. Allez, ciao les amis!